Heureuse je suis de partager avec vous 52 minutes de détente et d'apprentissage. Nous sommes vendredi et par ici, vous le savez, c'est essentiellement culture. Nous irons à la découverte du moulage. C'est un art plastique avec notre invité Gilles Atroko. À table, Sofiat Osseni vous propose de revisiter ensemble le djongoli, oui, cette spécialité africaine qui est le mélange du haricot et de la farine de maïs. Quelles sont les erreurs à éviter pour sa cuisson? On en parle. Et bien sûr, Décibel est au rendez-vous. Puis, un peu vers la fin de notre numéro du jour, nous allons recevoir pour vous deux invités, MTN Bénin pour parler de ses nouvelles offres. Un autre invité également pour parler de technologie. Voilà pour l'essentiel à retenir. On s'installe pour le développement de tout ceci. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rebecca, tu es Comment tout en vas-tu? beauté. Oh merci, tu sais que j'aime entendre ça et quand j'entends ça, je suis dans tous mes états. Marcel Arossi, bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi-même? D'accord, ça va, je bénis le Seigneur. Sophia Tosseni. Oui, c'est moi. Et pourquoi elle me sourit, elle me fait des clins d'œil? Je regarde la Elisabeth. Oh, on va faire comment? On va faire comment? Sinon, en fait, je suis pas du Bénin, moi. Ah, Bon, je suis pas du Il fallait Bénin. me dire, hein. Oui, je suis une benguiste, Si je le moi. mets comme ça là, je vais te zapper. Alors, Jennifer Sativi, on parle aujourd'hui du moulage. Tout à fait. Et c'est un art plastique, c'est bien ça? Tout à fait, c'est un art plastique particulier. Donc, c'est vrai que l'art plastique, à la base, on laisse parler son imagination, sa créativité. Mais le moulage est un peu particulier. En fait, on travaille, je crois, sur une personne ou sur une œuvre. Et c'est à partir de là qu'on sort maintenant le produit final qui est un peu, qui a l'aspect d'une sculpture, qui est un masque. Par exemple, si on fait ça sur votre visage, Rebecca, et qu'après, on reproduit exactement le même maquillage sur l'art en question, ce sera pareil. Mais je vais laisser notre invité en parler. Il est plus habilité. Bonjour. Il est déjà en action. Il est déjà en action. Aujourd'hui, nous aurons de la performance en direct. Bonjour, monsieur Atroko, monsieur Gilles Atroko. Bonjour, madame Jennifer. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, que comprendre par le moulage déjà? On va rapidement brosser ça avant que vous ne fassiez ce que vous avez à faire. Le moulage, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Mouler, c'est une manière de recopier. D'accord. Aller au contact d'un modèle pour recopier Ça soit peut être le un être visage, humain. ça peut être un être humain, ça peut être Un objet? des fruits. Un tableau aussi? Les tableaux, non, Non. D'accord. Parce que c'est la forme, c'est cela. c'est la forme. D'accord. Et c'est pas du make-up artistique? Non, make-up artistique, Cinématographique, non, c'est autre chose. Ok. Bon, de toutes les manières, je préfère beaucoup plus la pratique à la théorie. Et pour ça, on a prévu un modèle. Je demande au modèle de nous rejoindre sur ce plateau. Pour faire un moulage, on a besoin, avec cette technique, vous on a restez besoin de au bandes milieu, de là, biplatrice. On a Qu'est-ce que vous besoin voulez de- mouler aujourd'hui? Ça met. Là, je veux juste mouler sa main. Ça main, Ok. ok. Donc, On y va, ça doit prendre combien de temps normalement? J'ai 5 minutes. 5 minutes. Bon, Jennifer avait 7 minutes pour sa rubrique, donc. Ça, on Vous pouvez y aller. On y va. En fait, Ok. en même temps, tout en le faisant, vous allez pouvez être nous en train de expliquer. répondre à ces questions D'accord. pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre ce que c'est que le moulage. Là, je pose les bandes Poser les bandes. et je vais lui porter comme un gant. Ah, d'accord. Je lui porte ça comme un gant. Et à la fin, c'est pour avoir quoi? À la fin, Ça c'est met pour avoir sa main en en 3D. En 3D, d'accord. En 3D. Mais ce qui est sûr, c'est comme une sculpture. Et ce que je sais, c'est que lorsqu'on le fait à un être humain, par exemple, je le disais, si on le fait à Sophia, tout à Rebecca, et que vous passez un peu de peinture, vous êtes sûr d'avoir exactement votre visage. Hein, comme bon? Dis donc. J'aurais aimé qu'on fasse ça sur le visage de Jennifer, mais bon. Malheureusement.
Donc là, c'est... Malheureusement, quoi, c'est pas encore Malheureusement, possible. ou non, peut-être en dehors de l'émission après. On veut ça tout de suite ici. Mais vous voulez qu'on filme Monsieur Atropos comment, Marcel? On va le filmer en train de te faire le moulage, je sais. Donc Là, là, je pose les bandes là jusqu'à la fin. mais est-ce que ces produits n'ont pas d'inconvénients sur... C'est comme l'argile que vous utilisez pour Ok, faire les gommages. D'accord. C'est la même chose ici, naturel. naturel. Ok, c'est comme l'argile. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ça n'a pas d'effet secondaire, mais c'est comme l'argile, parce que oui, au contact de l'eau, C'est de l'argile. justement, vous L'argile voyez, blanc. ça, c'est Ok. de l'argile blanc. Ok, d'accord. Donc là, on recopie en même temps. Et au fur et à mesure, quand j'évolue, ça sèche, ça recopie. Ça se sèche naturellement comme ça, il n'y a pas besoin de Non, non. mettre un séchoir. Ok. Mais est-ce que vous vivez de votre art, de cet art-là déjà? Ah bon, au Bénin, on a l'habitude d'entendre On ne vit si pas. tu étais à l'extérieur, D'accord. oui, ça allait donner plus. C'est ça. C'est ce que j'ai entendu depuis l'enfance. Marcel, tu n'as pas envie qu'on fasse ça sur ton visage comme ça. Tu rentres chez toi, tu n'as plus besoin d'un miroir. Tu sais déjà à quoi tu ressembles. Quand Ça on va- te dit pas? Quand on va le faire à Je mets un Jennifer, je déni. verrai à quoi ça Moi, ça ressemble. me dit, hein, je vais peut-être essayer après. Ça, c'est bon. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? On laisse ça juste comme ça, se On laisse sécher, ça, oui. et de- après, il retire. C'est bien ça? Oui, on laisse ça D'accord. quelques minutes. Ça se retire facilement. Comme un gant. Ah, comme un gant. Ok. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va permettre au modèle de se retirer le temps que ça se sèche correctement. Et un peu vers la fin de l'émission, je vais l'appeler pour que les téléspectateurs puissent voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on C'est vraiment du on moulage, hein, enlève. parce qu'on ne distingue même plus les bandes. Oui, c'est vrai, on ne distingue plus les bandes. On penserait même qu'il a plongé ses doigts dans l'argile ou bien la farine, ou bien même la peinture. La peinture. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à retenir, Jennifer, sur le moulage? Non, je crois qu'on a eu l'essentiel. Hein. Tout ce qu'on devait savoir, on nous l'a montré en direct. Et voilà, donc on va attendre. Ok, trêve de questions. Merci beaucoup. Je vais vous permettre de vous retirer avec le modèle en attendant je vous rappelle par ici pour qu'on puisse voir ensemble avec les téléspectateurs le résultat final. Place maintenant à Stop Flop Cuisine avec Sophia Tosseni. On y va. Le yomeli, le dongoli ou le zakwiti, c'est le haricot que vous préparez et auquel vous ajoutez après de la farine de maïs. Mais certaines personnes, j'ai entendu dire qu'il faut préparer la pâte, puis après ajouter les graines de niébé. Bon, c'est la grande erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut préparer correctement votre haricot, faire cuire les graines de niébé. Généralement, c'est du rouge, de préférence. Hein. Ok. C'est avec le haricot rouge qu'on fait ça. Et comme do l'ai fait là, vous avez fini de préparer votre haricot. Dès qu'il est cuit, vous l'assaisonnez. Et l'assaisonnement, c'est quoi? C'est le piment, c'est l'ail, l'oignon, le gingembre. Vous avez toujours... Il faut y mettre suffisamment d'oignons, d'ail, oignons tant moulu que coupés. Et donc, quand vous avez fini de l'assaisonner, vous couvrez un peu pour laisser l'assaisonnement vraiment pénétrer le mélange que vous avez. Et puis après, c'est l'étape fatidique. Cette étape-là qu'il ne faut pas commettre des erreurs. Il ne faut pas ajouter la farine de maïs et commencer à remuer. Il faut ajouter la farine de maïs à surface avec les ingrédients, comment vous appelez ça, l'assaisonnement. C'est déjà suffisant pour avoir du bon djongoli. Mais je l'ai fait là, ajouter des petits poissons, doevi, ça aussi c'est pas mal, mais je vais le dire aux téléspectateurs, c'est un peu surcharge.
c'est de la surcharge parce que le nutritionniste va nous dire le haricot est déjà gravement protéiné. Donc, quand vous avez fini de faire ça, vous couvrez. Vous couvrez votre mélange là et vous laissez mijoter au moins 5 minutes. C'est au bout des 5 minutes que vous commencez à remuer. Donc, vous remuez proprement et puis, bravo, votre tongoli, Merci beaucoup pour l'astuce, en tout cas. il est prêt. Alors, merci beaucoup, Sofiat Oseni, avec vous. On a essayé de revisiter un peu ce mets et surtout les erreurs à éviter. Et donc, on installe d'abord Décibel. Marcella Rossi, on reçoit qui aujourd'hui? Comme Décibel. Comme Décibel. C'est un artiste. Bien sûr. Voilà. Nous recevons, si vous voulez, qu'on l'appelle comme ça, un doyen. Oui, de la musique béninoise. Qui n'est pas vraiment connu que ça, hein, je ne sais pas. En tout cas, pas la jeune génération. Docteur Ignace Capou, bonjour. Bonjour Marcel. Bienvenue au rendez-vous de midi. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps là que vous êtes dans la musique? Oh, ça fait déjà, je vais dire, 30 ans, 35 ans d'expérience en musique. Capou, je n'ai pas réussi à comprendre ça depuis. À l'état civil, c'est ça, mais comme nom d'artiste, vous avez gardé votre nom. Oui. Pourquoi? Oui, parce que ce n'est pas le nom d'artiste qui est intéressant. C'est ce que tu sors, c'est ce que tu chantes, c'est ce que tu fais qui fera ton nom. Oui. Très bien. Et ce que vous avez fait il y a quelques mois, ce que vous avez fait, pourquoi pas, on va voir ça rapidement. C'est du Agbadia, je crois bien. Wekenkuno utolo kpomono ganjame la segone kangbo emilie mion ena oso mile so khio vodulan lo owo we mi de ope we mi de golobo we mi le de rafo bolu beton ai khate kukomo difide renasine bon malue bodo so ba koe bebe o fa usi fifa eno so na toji. C'était quoi? Le titre du morceau? Agbadia? C'est Agbadia Wekema Utolo. Wekema Utolo. En français pour nous là. En français, je vais dire que la rancune N'amène nulle part? Oui, n'amène nulle part. Ok. Voilà. D'accord. C'était dans quelle langue? C'est en France et c'est un fond mélangé de... Mina? Oui, de Mina. Voilà, parce que vous êtes du Mono, c'est ça? Oui, je suis de Mono. D'accord. Ignace Capou, ce n'est pas le nom qui est important, mais ce qu'on sort. On a eu l'opportunité de découvrir un peu ce que vous avez fait. Ça, c'est sorti il y a moins d'un an. Oui, moins d'un an, oui. Moins d'un an. Vous avez combien de clips à votre actif là maintenant? J'ai au moins 5 clips. Parce que je faisais aussi de la salsa. Si, Oui. on en a vu. 5 clips depuis 30 ans, c'est trop peu. Ouais, c'est le moyen, il faut dire c'est le moyen. C'est pas facile de réaliser ça. Parce que c'est pas facile. C'est pas moyen. C'est le moyen, je veux dire, c'est le moyen. Mais vous avez une profession, vous êtes spécialiste. Ça voudrait dire que ça ne paye pas aussi bien au point de... Non, ça paye bien. Parce qu'en musique, j'ai rencontré l'Éternel. C'est la plus grande richesse. C'est en faisant la musique que j'ai rencontré quelqu'un, il m'a parlé de Jésus. Donc les biens matériels ne disent rien. Mais ça veut dire que vos chansons désormais sont uniquement du gospel? Non, je fais les deux. Faites les deux. Oui, d'accord. Mais parlons de moyens financiers. On sait que oui, l'univers du showbiz nécessite beaucoup de moyens financiers pour la sortie des clips et autres.
Mais pourquoi vous ne vous êtes pas associé, par exemple, à une maison de production pour un partenariat? C'est ce qu'on voit aujourd'hui généralement avec la jeune génération pour quand même avoir plus de chances de sortir plus de clips au cours d'une année. Voilà, moi je suis en train de travailler pour que les producteurs viennent me voir. Ok, pas le contraire. Pas le contraire. Ben, est-ce que, vu sous cet angle-là, on ne va pas dire que quel est le mot que je vais utiliser pour que ce soit réellement juste? Puisque vous avez dit que vous avez rencontré Chris, on sait que, on nous dit généralement que celui qui a reçu le Christ doit être ouvert d'esprit et tout. Donc, si vous êtes ouvert d'esprit, vous devez être quand même en mesure d'aller vers ces producteurs si ces producteurs ne venaient pas vers vous. D'accord, je vais commencer, je vais essayer. Comme vous le dites, je vais commencer. Oui, je pense que si vous essayez, ça donnera forcément quelque chose de bon. Bien sûr. Je vais commencer. Est-ce qu'on doit comprendre que vous n'avez pas du tout rentabilisé dans la musique, vous n'avez rien gagné dans la musique? Je l'ai dit tout à l'heure que j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai gagné Christ en musique, c'est la plus grande richesse. Les biens matériels, moi ça ne me dit rien. Il est vrai, on a besoin de ça, mais les biens matériels, bon, moi ça ne me dit rien. Mais vous manquez toujours de moyens pour produire d'autres clips? Non, moi-même, tu sais, je ne fais pas que la musique. Je suis docteur en médecine traditionnelle. Mais en gros, ça veut dire que vous faites la musique uniquement pour la passion. Genre, vous ne le faites pas pour rentabiliser. Non. Pour que ça paye vos factures. Non. Si je trouve l'argent des gens, c'est bon. Mais sinon, tant mieux. Oui, tant pis. Oui. D'accord. Là, c'est plus clair. Ignace Capo fait juste de la musique pour s'amuser? Non, pas pour s'amuser. Moi, je fais la musique pour tout le monde. Je fais la musique pour éduquer les gens. Je fais la musique pour gagner ma vie aussi. S'il y a l'argent dedans, je vais prendre. S'il n'y a pas d'argent. Si. Oui. Ça veut dire que depuis 30 ans, vous n'en avez pas vu? Oui, j'ai vu pas mal de choses dedans. Mais moi, je veux dire quelque chose. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'aimes pas ton prochain, tu es nu devant Dieu. Il ne faut pas regarder l'argent. C'est vrai, l'argent ne devrait pas être notre faut pas regarder l'argent. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'aimes pas ton prochain, tu es nu. C'est ça. Oui. La plus grande chose que vous avez gagnée en musique, c'est Christ. C'est Christ. On retient ça? Oui. D'accord. Et là-dessus, on va découvrir une autre œuvre. Tout est vanité dans la vie. Oyamodo Ondea. Betama banu no sotoniyo. Makpachawe. Betaka banu no sotonibe. Ouais, de la musique salsa, de la danse salsa aussi. Vous avez été influencé par cette musique-là depuis votre jeunesse, je suppose. Oui. La salsa, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime la musique, j'aime tout genre de musique. Mais c'est Dieu qui m'inspire. Oui. Vous avez dansé ça aussi, la salsa? Oui, je sais danser, un peu. Est-ce que vous êtes allé déjà à la rencontre d'un autre artiste béninois comme vous, avec qui vous avez travaillé ensemble ou pas? Oui, j'avais travaillé avec un doyen, Julien Togwiji. J'avais travaillé avec Dagbal Fred, mon père spirituel. C'est un artiste, c'est un producteur, c'est un technicien de studio, Dagbal Fred. Mais aujourd'hui, vous avez votre propre studio? Non, pas encore. J'ai mon propre bureau, là où je reçois les malades. Votre profession? Oui. C'est ça? Oui. Mais vous comptez rester dans la musique jusqu'à quand? Toute ma vie. J'aime tellement la musique. Comme le disait... Et votre prochain clip, on l'aura quand? Dans 2 mois. Exactement. Même la fois passée, j'avais chanté. J'ai sorti un clip pour les femmes. À l'occasion du 8 mars? 8 mars, oui. D'accord.
Il disait tout à l'heure qu'il va chanter toute sa vie et j'ai envie de comparer ça à Feu Papa Wemba qui aussi désirait mourir sur scène. Ça a été son rêve et ça s'est accompli. Est-ce que c'est votre rêve aussi d'être, pourquoi pas, on ne vous souhaite pas la mort maintenant, hein, ne vous inquiétez pas, vous avez encore tellement d'années à vivre, mais est-ce que votre rêve serait le jour où vous seriez en train d'enregistrer par exemple un de vos morceaux en studio ou peut-être sur scène. Ou peut-être sur scène. Moi, je ferai, avant de mourir, moi, je ferai 150 ans. Hein. Alléluia, amen. Au nom de Jésus. On le croit et on vous le souhaite. On vous le souhaite vivement. Amen, 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 je reçois. Je reçois. C'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter aussi. Mais Inyas Kapo sur des scènes, on n'en a pas du tout vu. Bon, tu sais, quand ça arrive, je le fais. Je faisais le playback un peu partout. Si quelqu'un m'invite, je le fais. Mais on ne vous a pas connu carrément, on n'a pas connu Inyas Kapo. Mais j'avais voulu dans le groupe Alafia Musique à l'époque. Et Paounakou à ça me coudait à l'époque. Oui, mais on n'arrivait pas à vous distinguer. On ne distinguait pas Inyas Kapo. Nous sommes au nombre de deux chanteurs. Déjà, c'est un groupe. C'est un groupe, oui. Et pourquoi le groupe n'existe plus? Non, beaucoup de personnes ont voyagé dans le groupe. D'accord. C'est ça. Ceux qui ont les moyens ont voyagé. Mais c'était un groupe au départ, pourquoi à un moment donné d'autres sont partis et d'autres sont restés? Bon, tu ne peux pas, si quelqu'un, tout le monde n'a pas la même vision. Dans un groupe, tout le monde n'a pas la même vision. Si la personne a décidé de voyager, tu ne peux pas dire non. Le groupe existe, mais dans les pays différents, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'on va dire que vous représentez votre groupe Alafia ici maintenant? Oui, on peut le dire. Vous êtes le seul au Bénin maintenant? Non, nous sommes au nombre de 3 comme ça au Bénin. Mais vous n'avez pas continué ensemble? Oui, non, on n'a pas continué ensemble, mais on fera quelque chose ensemble bientôt. C'est une promesse? Oui, oui, c'est une promesse. Ça a commencé ou ça va commencer? Ça a commencé déjà. On fera quelque chose ensemble. Pour nous donner l'exclusivité en nous disant par exemple, en nous révélant par exemple la date prévue dans combien de mois? Non, je ne peux rien dire pour le moment parce que l'homme propose, Dieu dispose. Oui, mais ce que l'homme a proposé là, c'est quoi déjà? Non, on fera quelque chose dans 2 mois. Dans 2 mois. Oui, dans 2 mois, c'est-à-dire que vous êtes suffisamment avancé quand même. Oui. Sur le projet. Oui, oui, sur le projet. Oui. Ça va être un clip dans 2 mois ou juste un morceau? Non, un single. Un single. Un single. Et après, on verra le clip. Le clip, voilà. C'est ça quoi le titre? Et c'est... Pour le moment... Mais donnez-nous quand même l'exclusivité. Pour le moment, oui, il faut nous dire. Miracle de Dieu. Miracle de Dieu. D'accord. Je suis sûre que le titre là vient de vous, dès. Oui, oui, oui. Miracle de Dieu. On attend. J'espère que pour l'exclusivité toujours de cette sortie-là, vous allez prendre part le plateau du rendez-vous de midi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Marcella Rossi, on a encore un autre morceau de notre invité. Bien sûr, pourquoi pas, mais ça, c'est... on va voir en fait ce que Inyas Kapo faisait depuis le bon vieux temps. Non, pas forcément sa jeunesse, il est toujours jeune. Je suis jeune. Hein. Il a dit, il est toujours jeune. Mais quand il a commencé la musique, ses premiers morceaux, ses premiers pas de la musique, ce que ça donne, on a un modèle de ses produits. Alors, on va voir. Ça fait combien d'années pour cette sortie? Est-ce que je me rappelle même? Ça fait très longtemps quand même. Mais ce sont vos débuts quand même là. Oui, c'est le début. C'est le début. Deuxième, premier morceau? Non, ça fait le 5e morceau. 5e morceau, oui. D'accord. D'accord. Ok, Marcella Rossi, si tu permets, avant de continuer avec notre artiste du jour, Monsieur Inyas, je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, 2 invités partenaires qu'on reçoit pour vous ce midi. On les installe.
MTN Bénin est avec nous ce midi. Je suis avec surtout Sylvain Olabi. Vous êtes manager radio planning et optimisation à MTN Bénin. Bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Et Alain Bossou, vous êtes Customer Experience. J'ai bien prononcé là? Bien sûr. Ok, Customer Experience, voilà, manager toujours à MTN Bénin. Alors ma première question s'adresse à vous, Sylvain. Que fait MTN pour étendre son réseau? Merci Rebecca de nous recevoir sur votre émission. Tout le plaisir. Hein? Merci. MTN Bénin a entamé depuis 2020 son vaste projet de modernisation de son réseau, c'est-à-dire le remplacement de ses équipements existants par des équipements modernes, neufs, de grande capacité et dotés de nouvelles fonctionnalités. Et pour le compte du dernier trimestre 2021 au dernier trimestre 2022, nous avons apporté la 4G dans une centaine de localités, des localités qui n'avaient pas la 4G à travers notre projet de modernisation. Et pour la même période, nous avons modernisé plus de 250 sites. Nous avons également renforcé notre couverture, notre capacité par le déploiement de nouveaux sites pour permettre à de nouvelles localités d'avoir le signal de MTN. Et dans les zones à forte concentration, nous avons augmenté la capacité de notre trafic, la capacité Internet de plus de 30% sur environ 200 sites. D'accord. Vous venez de dire que vous avez déployé la 4G dans plusieurs localités du Bénin. Et pourtant, il y a quand même des Béninois qui continuent de penser que MTN n'investit que dans les grandes villes comme Cotonou, Parakou et autres, Porto-Novo. Que répondez-vous à ces personnes-là? MTN Bénin, dans sa stratégie dénommée Ambition 2025, à la première ligne, il a été écrit « Tout le monde mérite les avantages d'un monde connecté moderne ». Alors, pour dire que MTN va partout. Et dans cette même ambition, nous avons un programme dénommé Couverture des zones rurales, qui nous a permis d'ailleurs de couvrir environ 110 nouveaux villages dans le compte de 2022. Voilà, 110 villages qui n'avaient pas le signal, pas du tout, et maintenant, avec notre projet, aujourd'hui, ils peuvent bénéficier des services de MTN Bénin. Pour dire que nous n'investissons pas que dans les grandes villes, mais partout. D'accord. Donc, à vous entendre, hein, on comprend que MTN fait beaucoup au Bénin. MTN a déployé sa 4G dans plusieurs localités, 110 villages. Vous avez parlé de 110 villages. Oui, 110 villages ont été couverts cette année et nous en avons encore pour 2023. Voilà autant de réalisations, Monsieur Boussou. Et pourtant, il y a quand même les abonnés, je fais partie de ces abonnés-là, bien sûr. On continue de penser qu'on n'est pas totalement satisfait par rapport aux offres de MTN Bénin. Que répondez-vous à cela? Est-ce que d'abord c'est justifié? Et que répondez-vous à cela? Merci Rebecca. Comme mon collègue Sylvain le disait tantôt, nous avons lancé une vaste campagne de modernisation de notre réseau. Donc, les zones dans lesquelles nous n'avons pas la 4G, on met de la 4G. Les zones dans lesquelles il y avait la 4G et qu'on a remarqué qu'il y a une congestion, on a essayé d'augmenter la bande passante pour pouvoir supporter un peu le trafic. Et dans d'autres localités, on a installé carrément de nouveaux sites. Donc, avec tous ces travaux que nous menons, il arrive parfois que nous recevons des préoccupations de nos abonnés, comme vous êtes en train de le dire. Mais ce que je vais aussi faire remarquer est ceci. Lorsque nous avons essayé d'investiguer un peu la plupart de ces requêtes que nous recevons, on a noté qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui mettent leur téléphone en mode 2G, 3G. Vous savez, dans Paramètres, vous avez la possibilité de modifier la technologie. Donc, quand votre téléphone est sur mode 2G, 3G, forcément, et que vous êtes dans une zone même couverte par la 4G, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas capter le meilleur du signal. Donc, ce que nous conseillons aujourd'hui à nos abonnés à travers une vaste campagne de sensibilisation que nous avons lancée, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de modifier ce mode-là. Il suffit juste d'aller dans Paramètres ou Réglages selon le téléphone. Vous entrez dans mode réseau. Vous allez voir 2G, 3G ou auto. C'est conseil de mettre sur auto.
4G Auto, ou comme auto. ça peut Comme ça, basculer. partout où vous êtes, le téléphone même capte le meilleur du signal qui est offert dans cette zone-là. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ça répond en même temps à la question de la lenteur de la connexion qui n'est pas vraiment trop fluide, parce que parfois on remarque que c'est fluide, mais parfois non. Oui, par rapport à la question de la lenteur de la connexion, c'est vrai, il y a la technologie qui répond également à ça. Mais à part la technologie, la cause de la technologie, le choix de la technologie, pardon, dont je viens de parler, nous avons également noté que sur les téléphones de nos abonnés, il y en a dont la mémoire vive est très faible. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir une bonne mémoire expérience, vive est différente de la mémoire RAM. C'est ce qu'on appelle aussi mémoire RAM. Ok, Je n'ai pas voulu d'accord. utiliser ce D'accord, terme-là d'accord, c'est bon. comme c'est un peu technique, la mémoire RAM justement. Vous voyez, donc, pour bénéficier d'une bonne expérience Internet, il y a le réseau, il y a le téléphone. Donc, même si le réseau, on déploie une bonne qualité de réseau, et que votre téléphone que vous achetez, vous n'avez pas pris le soin de choisir un téléphone qui a une bonne mémoire RAM, mémoire vive, vous n'allez pas vraiment bénéficier de ça. Donc, on a noté également ça chez beaucoup de nos abonnés. C'est pour ça d'ailleurs que nous voulons vraiment les sensibiliser. Lorsque vous allez acheter un téléphone, que l'un des critères de choix soit justement une bonne mémoire vive, une bonne capacité de mémoire vive pour permettre de capter le meilleur des signes. D'accord. Alors, Monsieur Sylvain, on remarque quand même parfois que lors des transactions mobile money vers un autre numéro, il y a à des heures, à certaines heures là où ça ne passe pas. Vous avez de l'argent sur votre compte, vous voulez recharger votre compte ou bien vous voulez faire une transaction et pourtant ça ne marche pas. Et sur ce plan-là, beaucoup de vos abonnés ne sont pas d'accord. Vous répondez quoi? Avant de répondre à la question, je voudrais ajouter rapidement quelque chose à ce que vient de dire mon collègue. Par rapport à la lenteur de la connexion, il y a aussi le fait que les 4 SIM sont encore des 4 SIM 3G. Vous savez, quand MTN a commencé le déploiement de la 4G sur le réseau, nous avons lancé une campagne de remplacement des SIM, des anciennes SIM par des SIM 4G, mais il se peut qu'il y ait encore des abonnés détenteurs de ces anciennes SIM. Mais il faut dire, hein, entre parenthèses et pour aller dans le même sens, si les abonnés sont réticents par rapport à ça, c'est compte tenu de tout ce qu'il y a comme menace des arnaqueurs et autres. Donc, quand quelqu'un vous appelle et vous dit « je veux vous changer votre SIM », on pense tout de suite que c'est un arnaqueur et on refuse. Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? En dehors de, nous appelons les gens pour remplacer les SIM, mais nous avons nos agences qui sont disponibles, nos franchises qui sont disponibles, et nous avons nos canaux digitaux. Donc, dès qu'ils sont réticents, ils peuvent se rapprocher de l'une de ces agences ou de ces points de vente. D'accord. Et pour revenir aux efforts déployés pour améliorer les transactions via MTN Momo. Tout ce qui touche l'argent est sensible. Et MTN Bénin, nous en sommes conscients. Et nous travaillons pour stabiliser davantage notre plateforme Mobile Money. Et vous auriez constaté avec nous que depuis ces derniers temps, ces derniers mois, notre plateforme est stable, il n'y a plus d'incidents. Et donc, je voudrais rassurer nos abonnés que MTN prend au sérieux tout ce qui est question de transactions, de mobile money et autres, et que nous travaillons davantage pour la stabilisation de la plateforme. Monsieur Boussou, on m'a ajouté... Oui, Rebecca, je voulais ajouter un mot, mais avant, sur la question de la réticence des abonnés lorsqu'on les appelle, je voudrais juste faire remarquer qu'aujourd'hui, MTN appelle par un seul numéro. D'accord, qui 97 97 0001. 97 97 00 01. 97 97 0001. Le seul numéro qui doit vous appeler, chers téléspectateurs, pour vous dire on veut vous changer votre SIM. À part ce numéro. Pas seulement pour changer les SIM. Mais pour aussi d'autres services. Voilà, donc, à part ce numéro, ce n'est pas MTN Bénin. Exactement. D'accord. Je le confirme. Donc, nous voulons rassurer totalement nos abonnés que nous avons pris les dispositions également pour pouvoir réduire un peu ces faits-là. Donc, par rapport à Mobile Money, ce que je voulais ajouter par rapport à la suite de l'intervention de mon collègue, il arrive parfois que dans certaines localités,
les bonnes dames qui nous aident dans le service à offrir ce service-là, ils disent juste que le service ne marche pas parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Ils n'ont pas de l'argent dans leur porte-monnaie électronique. Okay. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc, lorsque vous allez à un endroit où elle vous dit que ça ne marche pas, vous pouvez essayer d'aller dans un autre point à côté. Vous allez voir peut-être que ça marche. Donc, mais ça aussi, nous sommes en train de travailler avec notre département Mobile Money et le service de la distribution pour essayer de voir comment supporter tous les acteurs qui sont dans l'écosystème, dans le channel, pour que nous puissions vraiment rendre ce service-là disponible à tous les abonnés. Les perspectives du réseau MTN. Oui, perspective du réseau MTN Bénin. Nous pensons révolutionner ce secteur à travers des services modernes, des services, des solutions innovantes, aussi pour vous et moi en tant qu'abonnés, mais aussi pour des entreprises. Et pour le compte de 2023, par rapport à la capacité à la couverture, nous pensons apporter la 4G dans à peu près 150 nouvelles localités par la modernisation de 250 sites. Nous avons notre projet de la 5G que nous allons lancer bientôt. Depuis 2021-2022, les équipements que MTN déploie sur son réseau sont des équipements compatibles à la 5G. Donc, MTN Bénin a anticipé déjà sur la question de la 5G. D'accord. Donc, vous répondez en même temps à ma question, à quand la 5G? Oui, la 5G, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Mais vous n'avez pas fini de déployer la 4G et vous passez déjà à la 5G? Non, nous avons déployé la 4G. Vous savez, on ne saura jamais... l'amélioration, elle est continue. Le déploiement, il est continu. C'est vrai, nous travaillons toujours pour améliorer, pour étendre notre couverture 4G. La 5G, c'est aussi là, on ne peut pas ne pas le faire. MTN Bénin a été le premier à lancer la 3G, le premier à lancer la 4G. Nous travaillons sur la 5G. D'accord. Alors, certains, Marcel, je te coupe, franchement, certains abonnés ont parfois le sentiment que leur forfait Internet finit très vite. Que répondez-vous? C'est dû à quoi concrètement? Rebecca, tu permets que je réponde à cette question. D'accord, mais très rapidement. Oui, très rapidement. Marcel, c'est vrai, aujourd'hui, tu peux dire qu'on n'a pas fini de couvrir la 4G, mais il faut aussi reconnaître que ça dépend des besoins. Aujourd'hui, on a un fort taux de couverture de la 4G. Cotonou, Ouémé, Atlantique, toutes ces zones-là sont totalement validées par la 4G. Et dans les localités reculées où notre grand-mère qui est à Karimama, elle n'a pas besoin forcément de la 4G aujourd'hui pour bénéficier de l'Internet, ceux qui sont déjà prêts pour utiliser une technologie supérieure, on ne va pas forcément attendre de couvrir le territoire national à 100% en 4G avant de passer à la 5G. Donc, c'est une question de ciblage, c'est-à-dire aux besoins de nos abonnés, on essaie d'apporter la solution qu'il faut. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que je voulais répondre aux forfaits qui finissent vite. C'est vrai que c'est une question qui intéresse beaucoup, préoccupe beaucoup nos abonnés. Mais je voudrais, Rebecca, faire remarquer une chose. L'évolution technologique a induit un changement de comportement au niveau de nous tous d'ailleurs. Tu es d'accord avec moi qu'il y a quelques années auparavant, WhatsApp n'avait pas de statut. On ne parlait pas de TikTok. Donc, le même forfait que tu achetais pour aller sur Facebook ou YouTube, faire Internet, c'est ce même forfait qu'avec ce même forfait qu'aujourd'hui, tu te retrouves à utiliser plusieurs applications. Donc, forcément, il faut qu'on essaye de revoir un peu, à nos consommateurs, enfin les abonnés, leur habitude par rapport à la consommation de leur forfait. Aujourd'hui, en moyenne, quand tu prends le téléphone d'un abonné, tu as environ 15-20 applications. Alors qu'en réalité, on n'utilise que 3 ou 4, max, 5 max. Alors les autres, pourquoi ne pas les désactiver? Pourquoi ne pas les désactiver? Ça libère le téléphone et puis ça permet, parce que tout ce qui est application, lorsque vous dormez, le téléphone ne dort pas. Tant que les données mobiles sont activées, vous dormez, le téléphone ne dort pas. Ça tourne, ça consomme. Il y a de la consommation en arrière-plan. Donc pour optimiser aujourd'hui son forfait Internet, il faut juste prendre avoir certains comportements, supprimer les applications inutiles, désactiver en arrière-plan les applications, enfin la consommation de données en arrière-plan. Tout ça, c'est un paramètre. Donc, ceux qui ne peuvent pas le faire peuvent se rapprocher de nous dans notre agence. On va les aider à le faire.
Et aussi, carrément, lorsque vous voulez dormir, vous coupez les données mobiles. Les données, simplement. Tout simplement. Ben, pour les personnes comme moi, en non-stop, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Alors, certaines personnes, Sylvain, pensent que les antennes et équipements GSM que vous installez un peu partout constituent un danger pour la santé. Est-ce vrai pour MTN? Que fait MTN sur son réseau pour assurer justement la santé et la sécurité de ses clients et du public béninois? Plusieurs études scientifiques ont été menées dans ce domaine pour voir si réellement les ondes électromagnétiques produites par les réseaux mobiles ont un impact sur la santé. Mais à ce jour, aucune étude n'a révélé un tel impact. Et aussi, vous savez, le secteur des réseaux mobiles, le secteur des télécommunications est un secteur régulé, encadré, aussi à l'état mondial par l'UIT, mais aussi par les autorités béninoises. Pour dire quoi? Pour dire que pour installer un site aujourd'hui, il y a des précautions que nous prenons, il y a des mesures que nous prenons et les autorités béninoises ont agréé des cabinets qui veillent à ces mesures. Nous, à MTN Bénin, chaque année, nous faisons des mesures sur tous nos sites et je peux vous dire que nous sommes conformes. Et je vais profiter de cette question pour sensibiliser la population, nos abonnés. Nous avons besoin de la communication, nous avons besoin d'avoir une bonne connexion. On ne peut pas avoir une bonne connexion sans déployer de nouveaux sites, sans augmenter les capacités. Nous avons constaté que certains abonnés, certaines personnes sont réticentes lorsqu'on vient installer les sites dans leur localité. Je voudrais les rassurer qu'il n'y a aucun impact sur leur santé et que de nous aider à étendre la couverture, c'est pour le bien du secteur. Merci beaucoup. Et pour finir, Alain, que fait MTN aujourd'hui pour améliorer son service auprès de sa clientèle? Oui, en termes de satisfaction client, il faut dire que MTN a placé la satisfaction client au cœur de sa stratégie. Depuis quelques années déjà, nous avons multiplié nos canaux de contact. Il y a le 111 que tout le monde connaît pour nous contacter. Il y a le SMS aussi que vous pouvez nous envoyer au 111 quand vous avez une préoccupation. Nous avons le canal WhatsApp 62 00 00 par lequel vous pouvez interagir directement avec un conseiller clientèle en ligne pour soumettre votre préoccupation. Nous avons le canal Messenger et autres. Et je voudrais également ajouter, au-delà de tout ça, aujourd'hui sur le terrain, nous avons déployé des équipes mobiles. Lorsque vous nous remontez, par exemple, des dysfonctionnements de réseau dans votre localité et tout, et que nous essayons d'investiguer à notre niveau, et on voit qu'il faut qu'on se déplace, les équipes mobiles sont sur le terrain. Ils se déplacent, ils vont juste dans votre maison pour pouvoir apprécier la difficulté et y apporter une solution. Et pour finir rapidement, en termes de service client, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est de tout faire pour donner de l'autonomie aux clients. Vous voyez, aujourd'hui, on a développé notre e-commerce. Vous pouvez acheter une carte SIM depuis votre salon. Depuis votre salon. Sur le site de mtn.bj, vous allez là-dessus, vous allez voir e-boutique, vous achetez une SIM, on vient vous livrer à la maison. Donc, il y a beaucoup de services comme ça qu'on essaye d'améliorer, de digitaliser pour vraiment donner du confort à nos abonnés. Merci à vous pour cette précision. Je rappelle qu'avec vous, on est revenu sur quelques notions clés en lien avec l'opérateur GSM MTN Bénin, Sylvain Olabi et Alain Bossou. Bon retour à vous. Merci à très bientôt. Merci. Place maintenant à mon dernier invité. Monsieur François Biao qui nous rejoint sur ce plateau et avec lui on parle de la technologie. Bonjour. François Biao, je vous permets de bien vous installer. C'est bon, vous êtes bien installé là? Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Très bien. D'accord. Vous êtes développeur d'applications et avec vous, nous parlons des apps du développement. D'abord, qu'est-ce que c'est quand on parle de app développement? App de développement, comme ça se dit, et ça s'appelle déjà, ce sont des applications qui sont conçues dans le but d'aider les gens dans le cadre du développement. Ouais, c'est des applications de gestion.
Aujourd'hui, tel que je l'ai déjà souligné une fois ici, la technologie évolue. Et il faut que nous profitons aussi de cette technologie dans le sens du développement. C'est dans ce cadre-là que ces applications-là ont été conçues. D'accord. Ne serait-ce pour une bonne maîtrise de la gestion de tout ce qu'on fait. Vous voyez, le salarié, par exemple, quand on prend le salarié, il connaît son salaire à la fin du mois. Quand vous prenez un ouvrier, pour la plupart des cas, dans la sous-région ou bien même en Afrique, bon, je ne peux pas parler du monde entier. C'est difficile, s'il n'est pas recruté par une structure, c'est difficile de connaître son salaire moyen. C'est normal qu'il puisse le savoir. Quand vous prenez un commerçant, la plupart du cas, les commerçants ne connaissent pas aujourd'hui, sauf les mieux organisés, qui, à la fin de la journée, arrivent à dire, bon, voilà ce que j'ai fait, voilà mon chiffre réalisé aujourd'hui. Par mois, la plupart ne connaissent pas. Et même à la fin de l'année, il faut pouvoir dire, bon, cette année, voilà, 2023, voilà ce que j'ai eu comme plus-value, comme bénéfice. Votre solution, c'est de créer des applications justement pour leur permettre d'évaluer tout ça. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces applications-là sont conçues dans le but de les aider. C'est pourquoi j'ai baptisé ça comme app du développement. Il s'agit de plusieurs applications, c'est ça? Plusieurs. Actuellement, quel est le processus d'obtention de ces applications? Vous avez commencé par dire vous avez plusieurs applications. Vous voulez citer quelques-unes de ces applications. En même temps, nous parler du processus d'obtention. Actuellement, sur la table, il y a plus de 79 applications qui sont déjà prêtes. D'accord. Et dans les jours à venir encore, ça va venir. Maintenant, comment l'obtenir? La plupart, ces applications, il y a certaines qui sont déjà sur Play Store et Google Play et App Store. Et d'autres sont encore à l'étape d'analyse. Donc d'ici une semaine, 2 semaines, ça sera finalisé, je pense. Mais ceux-là qui coûte que coûte veulent l'utiliser maintenant, il y a des liens web et il suffit de taper le lien web, on peut accéder directement à ces applications. Le lien web, vous pouvez donner là le lien web au téléphone. Il y en a assez. Il y a plusieurs liens web. D'accord. Je pensais que c'était un seul lien qui permet d'accéder à... Ici, c'est le nom de l'application. Si vous tapez ça sur Play Store ou bien App Store, et l'application va apparaître et vous pouvez la télécharger. De l'autre côté se trouve le lien web, vous pouvez directement sur votre portable. Tout à l'heure, vous pouvez taper ça, vous allez voir. Mais là, vous avez créé une application pour chaque métier, c'est ce que je suis en train de voir. Oui, pratiquement. Pour chaque métier. Oui, dans les domaines où ça nécessite. 79 applications, est-ce que ce n'est pas beau? J'imagine que vous n'avez pas fini d'en créer. Est-ce que ce n'est pas beaucoup? Vous n'allez pas revoir la méthode et créer peut-être plusieurs services dans une même application? Bon, parce que la spécificité, chaque service, ou bien chaque service a sa spécificité. On peut pas, pour moi, on ne peut pas les associer. Mais même s'il faut les associer, parce que il y a certains, quand vous voyez certaines applications, vous allez voir que à l'intérieur, ça se ressemble dans la méthode de la gestion ou bien dans l'utilisation. Mais il faut comprendre qu'il y a une partie publicité où ils font des publicités, ou bien si tu as envie de contacter par exemple un corps de métier, tu dois aller, c'est que l'application va te guider d'aller là et directement tu vas là, tu vas trouver, si tu as envie de chercher un maçon par exemple, tu sais que tu tapes et tu cherches cette application-là. Tu ouvres cette application, tu vas trouver les maçons. Et tu peux recruter. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas tous les associer puisque les codes de métier, même si on dit coiffeur, coiffeuse, et que pratiquement c'est la même chose, c'est pas bout en bout la même chose. Donc, c'est normal. Donc, quand vous accédez à ces applications, en tout cas à cette liste, vous avez la possibilité d'y retrouver tous les corps
de métier, Bon, tout simplement, au bout d'un clic. Oui. Voilà. Maintenant, c'est payant, c'est gratuit. C'est payant, bien sûr, n'est-ce pas? C'est payant. Ok, payant à partir de combien? Ça dépend. Le prix dépend du travail fait et de l'hébergement. Parce que les serveurs que j'ai pris pour héberger tout ça ont aussi un coût. Oui, un coût. Et ça a des différents coûts. Vous voyez? Donc c'est compte tenu de cela que le prix a été fixé. Le prix varie de 2000, actuellement de 2000 à 6000. De 2000 à 6000, quelle que soit l'application. Un mot pour finir. Ce n'est pas à payer, mais c'est un abonnement. D'accord. C'est-à-dire que les 2000 francs, c'est un abonnement mensuel. Oui, mensuel. Ça veut dire que si les 30 jours finissent, vous êtes fini. obligé. Et vous devez encore renouveler. Voilà. Pour avoir accès à l'application. Pour avoir tes données sont là, stockées. Jusqu'à ce que tu renouvelles ton abonnement. C'est comme Canal Plus, comme ça. D'accord. Un mot pour finir et en même temps, vous allez en profiter pour parler de la finalité de tout ceci, mais en guise de conclusion. Bon, en fait, pour finir, est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de venir nécessairement vers moi avant de le faire? Il y a l'inscription de le faire. Quand vous voulez utiliser l'application, il faut faire l'inscription. Il faut faire l'abonnement avant de pouvoir l'utiliser. Donc, moi, on n'a pas besoin encore. Et le processus d'utilisation, d'abonnement, d'inscription, tout cela est déjà retracé au niveau du truc là. Il suffit de taper au niveau de l'espace client. À ce niveau-là, il y a déjà une vidéo qui parle déjà de comment faire l'inscription et de comment faire le paiement. Maintenant, de l'autre côté, il y a la manière d'utiliser qui est déjà aussi développée là, pas un tuto toujours. Donc, tout est clair, vous n'avez pas besoin forcément de m'appeler, à moins que vous ayez un problème spécifique pour que je puisse intervenir. Donc, ailleurs, vous pouvez l'utiliser sur le plan international. Quelqu'un qui est à Paris peut l'utiliser, aux États-Unis peut l'utiliser. Il y a des vidéos, vous pouvez faire des vidéos avec des publicités avec vos vidéos, des images. Donc, il y a une partie pour faire le chat aussi. Donc, en fait, en guise de conclusion, en guise de résumé, je retiens que ces applications-là permettent en fait à celui qui s'abonne, donc qui achète un abonnement mensuel, d'exposer son contenu. C'est-à-dire que si je suis coiffeuse, je peux faire de courtes vidéos que je mets sur cette plateforme et en même temps, je sais combien ça me rapporte, les clients que ça... C'est bien ça? Tout. Voilà. Ça va te faire le point. Voilà. Donc, tu ne seras pas étonné. De à la fin, du mois. D'accord. Il y a une partie gestion et une partie publicité. C'est bien intéressant. Merci pour ces détails, François Biaou. Je rappelle que vous êtes développeur d'applications et avec vous, on a parlé du programme App du développement. Bon retour à vous et à très bientôt. Et sans transition aucune, je demande à Jennifer et à son invité ainsi qu'au modèle de venir sur ce plateau pour qu'on puisse voir le résultat avant de boucler cette édition. Merci beaucoup. Merci Jennifer et ton invité et le modèle. Et juste après ça, on va permettre à Ignace de faire son show a cappella et on va clôturer. C'est bon? D'accord. D'accord. On va voir le résultat. Entre-temps, ça s'est très bien séché, c'est ça, hein? Maintenant, on va retirer. S'il vous plaît, attendez pour que les téléspectateurs, ils n'ont qu'à zoomer bien sûr la main, qu'ils ne pensent pas qu'on a fait de la magie. Zoomez, s'il vous plaît, sur la main. Donc, le processus pour retirer, voilà, tout doucement. On va voir à quoi ça ressemble. Tout doucement. Ça peut aller là? Tout ça, c'est parce que tu n'avais pas bien passé le beurre de karité, certainement. Non, il avait bien passé. Ah, d'accord. Ou juste parce que ça a pris du temps. Ah, on le sait, c'est vrai qu'il a dit que normalement, c'est 5 minutes. On a laissé pendant environ... 1 heure. Non, 30 minutes. Non, mais c'est l'émission même a fait juste le temps que ça se décolle, c'est tout. Tout doucement, il va retrouver l'usage de ses mains. Et voilà. Oh, vous voyez, je vais garder Tony pour voir. Waouh, c'est magnifique. Là, c'est une moule.
Si je veux ça, mais en métal, je vais l'avoir. Ah, donc si on peut l'avoir en métal? En métal aussi. Pour moller. Okay. Si je veux en plastique. Vous pouvez l'avoir. C'est à vous de choisir, hein, voilà. C'est à vous de choisir. Très joli, très joli. Imaginez votre visage comme ça, que vous allez poser chez vous. Là, maintenant, on va poser ça ici, jusqu'à la fin de l'émission. Et ça peut servir de décoration aussi. Hein? Oui, directement comme ça. Oui. Voilà. Bon, instant a cappella avec vous, Ignace. Il n'y a pas de souci, c'est Dieu qui donne les inspirations. L'Éternel et le Saint-Esprit vous inspirent donc pour qu'on... Amen, amen. Vous allez tous chanter avec moi. On y va? Orio! Oh! Orio! Oh! Adonde na wawelo gbeme fibonu. Anamonu kon iyo. Journaliste lewe ino imo. Yes, I. Wedonde na wawelo gbeme fibonu. Anayinu kon ganjio. Caméraman podo monteur le. Diffuseur podo. Réalisateur lekpo. Ye lo mewe no more. Mi bohode nu elo e maunize mi dalome. Bo maso de nu kunton si mi jigbede o. Amen, amen. Journaliste lemie mi delewe no jiraziza. Amen, merci. Mi khoma jalono mi na isoboro te bojo na moi. Odio. Amen. Oh. Merci beaucoup. Merci. On a fait que dire oh, hein, on n'a pas dit. Sinon, tu voulais dire quoi? Merci beaucoup, Ignace. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. Et je n'ai pas oublié les téléspectateurs non plus pour votre exclusivité avec le groupe Afafa. Non, Alafia, le groupe Alafia Musique. Dans 2 mois, on espère, on est là. Je sais qu'il n'y en a pas de projet tout de suite dans l'immédiat, il n'y en a pas, non? Non, pour le moment. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Jennifer, Marcel, Sofiat Oseni et notre invité. C'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que prochainement, ce sera sur le visage de Jennifer. Comme ça, j'aurai son visage. On verra. Que je vais placer tout juste à côté là. J'ai un mot avec ce projet. D'accord. En tant que plasticien. C'est un projet qui entre dans le cadre de la gestion des déchets. D'accord. Donc les papiers, on les recycle autrement et on leur donne des formes. D'accord, merci. Fin de cette émission. Merci, chers amis, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.